Bonjour à tous, je suis Daisy Warrior de l'équipe de Michael Luxury Goods Academy. Le thème d'aujourd'hui, c'est perles cultivées versus perles naturelles, comprendre la différence. Il est important de dire que les perles sont l'incarnation de l'élégance et de la sophistication. C'est pourquoi qu'elles ont été chéries pendant des siècles. Pourtant, une distinction cruciale est souvent établie entre les perles cultivées et les perles naturelles. Dans cet article, nous plongerons dans le monde captivant des perles, explorant la différence entre les perles cultivées et naturelles, ainsi que l'impact de ces distinctions sur l'industrie de la joaillerie. Cela dit, on commence par les perles naturelles, les trésors rares de la mer. Les perles naturelles représentent des trésors d'une rareté exceptionnelle, créés de manière organique par des mollusques. Elles se forment de manière spontanée lorsque irritante, tel qu'un grain de sable pénètre dans les mollusques, incitant l'animal à la recouvrir des couches de nacre au fil du temps. Ces perles sont hautement prisées en raison de leur singularité, de leur rareté et du fait que leur formation peut s'attendre sur de nombreuses années. Passons maintenant aux perles cultivées. Une innovation de l'humanité. Les perles cultivées résultent de l'intervention humaine dans le processus naturel de formation des perles. Dans cette méthode, un perliculteur introduit délibérément un irritant, tel qu'un perle ou un morceau de tissu, dans le mollusque, incitant ainsi la formation d'une perle. Ce processus, initié par Koki Shimokimoto au début du cycle 20, permet la culture contrôlée des perles. Examinons maintenant les processus de formation. Bien que les perles cultivées et les perles naturelles soient toutes décomposées de couches de nacre, la distinction fondamentale réside dans le déclencheur de leur formation. Les perles naturelles émergent de manière fortuite à partir d'irritants accidentels, tandis qu'un perliculteur cultive délibérément des perles. Néanmoins, le processus de revêtement de nacre demeure identique dans les deux cas, donnant ainsi naissance à la brillante beauté pour laquelle les perles sont réputées. En ce qui concerne la rareté et valeur, les perles naturelles étant rares, leur valeur est exceptionnellement élevée en raison de cette rareté et du processus de création imprévisible qui contribue à leur caractère précieux. En revanche, les perles cultivées sont plus accessibles et bien que toujours appréciées pour les beautés, leur valeur est généralement inférieure à celle des perles naturelles. Passons aux facteurs affectant la valeur des gemmes. Nous en avons principalement deux, l'apparence et la qualité. En termes d'apparence, il peut être difficile de distinguer une perle naturelle d'une perle cultivée pour un Noël non averti. Les deux peuvent présenter une lustre, une couleur et une taille similaires. Cependant, la perle naturelle présente souvent des petites imperfections ou des formes baroques résultant de les formations organiques, tandis que les perles cultivées ont tendance à avoir une forme plus uniforme en raison des processus de levage contrôlés. Par rapport aux durabilités et considérations éthiques, les perles cultivées ont entraîné l'adoption de pratiques plus durables et éthiques dans l'industrie des perles. L'élevage de perles permet des méthodes contrôlées et responsables, minimisant l'impact environnemental et soutenant des pratiques éthiques. Les consommateurs conscients apprécient de plus en plus cette transition vers la durabilité. Pourtant, la compréhension de la différence entre les perles cultivées et naturelles permet aux décisions claires. Certains peuvent être à la recherche de l'exclusivité et du charme historique des perles naturelles, tandis que d'autres apprécient l'accessibilité et la culture contrôlée des perles cultivées. Maintenant, récapitulons et rappelons un peu de ce que nous avons appris aujourd'hui. En termes d'apparence, distinguer une perle naturelle d'une perle cultivée peut être difficile par un œil non averti. Les deux peuvent présenter un éclat, une couleur et une taille similaires. Cependant, la perle naturelle a souvent des imperfections ou des formes baroques résultant de leur formation organique, tandis que les perles cultivées ont tendance à avoir une forme plus uniforme en raison du processus de culture contrôlée. Comprendre les différences entre ces deux types de perles nous permet de véritablement apprécier l'art et le savoir-faire qui entrent dans chaque perle
quelle que soit son origine. Merci, ça sera tout pour la présentation d'aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter à notre adresse email sm@mykin.us. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook sous le nom de Mykin Luxury Goods, sur LinkedIn sous le nom de Mykin, sur YouTube sous le nom de Mykin TV et sur Instagram ou Pinterest sous le nom de Mykin LLC. Finalement, si vous souhaitez consulter plus en détail notre catalogue de produits, visitez notre site web www.mykin.us. C'est tout. Merci encore et bientôt dans la prochaine vidéo.